le Seigneur n'était pas encore venu. La Bible dit le baptême des gens était le baptême de la repentance, disant au peuple de croire de celui qui devait venir. Maintenant, quand les apôtres annonçaient la bonne nouvelle, ils disaient aux gens de croire à la personne qui est déjà venue. Tu vois? Donc, la différence n'est que Jean, le baptême de Jean avait précédé le Seigneur, mais le baptême des apôtres est venu après. Le Seigneur est déjà là. Maintenant, on demande aux gens de se repentir pour se faire baptiser. Mais le baptême de Jean, c'était le baptême qui emmène les gens à la repentance, parce que le Seigneur n'était pas encore venu, mais le baptême de Jean préparait les gens juste pour se repentir et croire en celui qui devait venir. Mais ici, le baptême des apôtres était juste pour croire à la personne qui est déjà venue. Donc c'est ça la différence. Est-ce que vous m'avez saisi? Donc le baptême des gens était pour mener les gens à la repentance. Mais le baptême des apôtres était d'abord la personne se répand premièrement et on le fait baptiser. Donc c'était ça. Il y a une autre question. Donc j'espère que vous devez lui laisser d'abord le micro. Comme notre frère a une série de questions, donc laissez-lui d'abord le micro. Une autre question. J'aimerais savoir, parce que lui-même Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, si on voit d'abord Jean, excusez-moi, dans Jean 3, le Seigneur dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. En fait, lors de votre exposé, vous avez dit que le Saint-Esprit, c'est l'apanage de Dieu. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui avait peut-être poussé à l'apôtre de poser la question à ceux-là, s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, c'est l'apanage de Dieu? Jean avait déjà dit que moi, je vous baptise d'eau. Celui qui viendra est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'eau, là, ça peut passer et on attend maintenant le Saint-Esprit. Bien sûr que oui. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il y a toujours des signes, ce qu'on appelle en d'autres termes les symptômes qui montrent que la personne a reçu le Saint-Esprit. Tu vois? Parce que même la personne qui a reçu le Saint-Esprit peut être convaincue que j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, en ces temps-là, quand on baptisait les gens, souvent, les gens parlaient en langue. Donc c'était comme un synonyme du Saint-Esprit en ces temps-là. Parce qu'au jour de la Pentecôte, c'était la même, c'était pareil. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Maintenant, quand on rend témoignage même des apôtres qui étaient descendus à Samarie pour prier à ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, afin de recevoir aussi le Saint-Esprit. Ils leur ont imposé les mains, la Bible dit, et les gens parlaient en langue. Même ces jours-là, je crois,
Dans Acte 19, je crois, ils ont parlé aussi en langue. Oui. Le verset 6, la Bible dit, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Tu vois? Donc, peut-être par rapport aux apôtres, ils voyaient que quand ils imposent les mains, la personne reçoit le Saint-Esprit automatiquement et parle en langue. Voilà. Pendant ce moment, le parler en langue était comme un synonyme du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est le cas. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut obligatoirement parler en langue. Non. Mais là-bas, souvent, les gens parlaient en langue. Donc, si l'apôtre avait posé cette question, était aussi de savoir s'ils avaient réellement reçu le Saint-Esprit. Mais comme ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, mais comme l'apôtre leur a fait baptiser de nouveau, il leur impose les mains, la Bible dit ils parlaient en langue. Donc, ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit. Donc, c'était exactement qu'auparavant, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit, c'est l'apanage de Dieu, mais le Seigneur ne leur avait pas encore donné le Saint-Esprit. Ce qu'on a complété, donc dans Jean chapitre 3, Dengotangi, que Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que condition en fait, c'est naître d'eau et d'esprit. On voit Jean quand il vient, il baptise d'eau, et Bible précisait que le baptême des gens, c'était d'amener à la repentance par rapport à celui qui devait venir. Donc, pendant en fait période où le colonel Nazala qui manifestait, le Seigneur dans sa souveraineté, c'est là qu'il y ait le baptême de gens qui doivent en fait préparer le peuple à recevoir Christ. Donc c'était un baptême qui était censé en fait préparer les gens à le recevoir. Mais maintenant, Moto Togo Zela, aïe, quand le Seigneur vient, il nous explique maintenant. Donc on a le baptême d'eau quand on se baptise, c'est parce qu'on s'est repenti comme le frère l'a dit. Donc la chose qui prouve que moi je me répands, c'est que je descends dans les eaux du baptême. Mais même jusque là encore, rien ne garantit que tu es devenu fils. Parce que ce n'est pas le fait de descendre dans les eaux du baptême que tu deviens réellement fils. Voilà pourquoi le Seigneur vient maintenant pour poser en fait, pour mettre dans l'homme le gage, la chose qui atteste que la personne est réellement née de nouveau. Voilà pourquoi Jean dit que celui qui vient vous baptisera d'esprit et d'eau. Donc c'est pour simplement dire que la personne en fait qui est qualifiée pour dire que cette personne, Azamwa Nanzam et toi Azamwa Nanzam, c'est pas Jean. C'est même pas aussi les prophètes qui ont précédé Jésus. Mais la personne qui a la capacité de dire que celui-ci est mon fils, il n'y a que Dieu. Et nous le savons que Dieu, c'est Jésus. Donc si Jésus vient maintenant pour baptiser de l'esprit, c'est parce que c'est lui qui connaît ceux qui lui appartiennent. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc ça veut dire que quand Jésus vient pour maintenant baptiser du Saint-Esprit, c'est pour dire que voilà, ce peuple m'appartient. Et les apôtres, l'apôtre quand il vient, il pose la question aux frères, c'est parce que l'apôtre Paul savait que c'est par le Saint-Esprit qu'on devient membre du corps de Christ. Voilà pourquoi donc aussi longtemps, Batikala qui n'a battu ma Jean, c'est-à-dire que situation la bango ils ont la risqué. Alors que Paul était encore un bon prédicateur et un homme qui vient pour poser le fondement de l'évangile de la grâce à tous les bango questions, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Et eux, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ça veut dire que s'ils mouraient dans cette condition, ils ne devaient pas en fait entrer dans le royaume. Parce que la condition du royaume, c'est être né d'eau et d'esprit. Et c'est là où maintenant le bien-aimé Paul va prier. Le fait que le bien-aimé Paul prie, c'est pas que Paul avait le garant, ou encore il était le garant de celui qui donne l'esprit. Le frère l'a dit, c'est l'apanage de Dieu. Mais
c'est pas parce que c'est l'apanage de Dieu que les prédicateurs ne doivent pas prêcher pour que le peuple reçoive le Saint-Esprit. Parce que Dieu même enseigne que c'est par l'enseignement qu'on reçoit le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi le bien-aimé Paul les a parlé et ensuite a prié pour eux, et Dieu dans sa souveraineté a baptisé ce peuple-là du Saint-Esprit. Et c'est un sujet qu'on va aborder petit, on a le temps. On verra également ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit et qu'est-ce qui atteste vraiment qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a qui complètement la PC. Une question. On n'a pas encore fini ces questions. Remets-lui le micro. Moi, mon problème, c'est que quand j'en parle, il a déjà écarté le baptême d'eau. Il dit, celui qui viendra vous baptisera du Saint-Esprit. Mon problème, c'est ça. En fait, Jean n'écarte pas le baptême d'eau. Il est en train de nous dire, il est en train de nous parler de quelque chose qui n'était pas auparavant et qui maintenant sera manifesté. Donc ça veut dire que pendant tout le temps de la loi, des prophètes et tout, il n'y avait personne qui avait baptisé d'esprit, du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand il parle, il dit celui qui viendra, il vous baptisera de l'esprit et d'eau et de feu. Donc il ne dit pas que voilà, je mets à l'écart le baptême d'eau. Le baptême d'eau existe, mais seulement jusque-là, nous les prophètes, on opérait seulement dans la dimension du baptême d'eau. Maintenant, celui qui vient, il va aller au-delà. Parce qu'on a vu Jésus, on a vu les apôtres baptiser les gens dans l'eau et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est simplement que Jean voulait nous dire que la personne qui vient, il nous emmène dans les eaux profondes. Celui qui vient, il nous emmène en fait à aller plus loin. Nous, on se limitait peut-être sur le rivage, je vais dire ça comme ça. Maintenant, celui qui vient, il nous emmène à aller plus loin dans les eaux profondes afin de puiser la vie de Dieu. C'est là où j'ai dit que tu peux descendre dans les eaux du baptême, mais sans pourtant être fils de Dieu. Parce qu'on a même vu les pharisiens venir, ils venaient se faire baptiser. Mais c'était quoi la motivation? C'était de fuir en fait la colère de Dieu. Donc c'était un moyen en fait pour le prophète Jean et pour les apôtres de nous emmener à comprendre que oui, descendre dans les eaux du baptême c'est bon, mais il faudrait vraiment recevoir l'Esprit de Dieu, le gage, la promesse qui a été faite. Donc quand Jean le dit, c'est simplement en fait pour nous permettre d'avancer et d'arriver là où le Seigneur voulait emmener le peuple. C'est bon? C'est bon? Pas trop. Pas vraiment convaincu. C'est-à-dire, le prophète Jean, il a expliqué d'abord sa part de responsabilité. Il dit que moi, je vous baptise d'eau. Ça veut dire que le baptême d'eau, c'est l'apanage des hommes, des ministres. Les responsabilités, c'est de baptiser le peuple par le baptême d'eau. Tu vois, c'est ça les responsabilités. Il dit maintenant, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les gens qui ont été baptisés d'eau là, le Seigneur les baptisera du Saint-Esprit. Tu vois? Voilà. Oui. De nouveau. Ceux qui ont été baptisés, ceux dont Dieu avait baptisé. Ceux dont Dieu avait baptisé. Ici, on voit seulement quelques membres qui ont rencontré l'apôtre Paul ici. Jean les avait baptisés encore. Parce que la Bible dit, le verset 4, non, le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Voilà. Donc, après avoir entendu ces choses, cela leur a poussé encore de se faire baptiser.
Donc ça veut dire que même s'ils ont été baptisés du baptême de Jean, en ce temps-là, ils n'ont rien compris. Tu vois? Donc, ils ont écarté encore ce baptême-là. Ce n'était pas encore un baptême parce que je l'avais expliqué pendant mon intervention. C'est-à-dire le baptême devient baptême quand la personne prend l'engagement. Tu vois? Parce que quand l'apôtre Jean était en train de baptiser, le prophète Jean plutôt était en train de baptiser les gens, il y avait des gens qui venaient par mouvement, par enthousiasme. Voilà pourquoi il avait reproché les pharisiens et les sadducéens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Tu vois? Et il exige de produire les fruits dignes de la repentance pour se faire baptiser. Donc c'était ça. C'est bon? Okay. Le frère Emmanuel a une question. Merci pour la parole accordée. Ma question se situe tout justement dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7 à 8. La Bible dit: mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ma question est celle-ci. Concernant le fruit digne de la repentance, est-ce qu'on doit produire? Déjà, comment est-ce que l'enfant de Dieu doit produire ce fruit qui soit digne de la repentance? La première question, comment? Et la deuxième question, ce fruit digne de la repentance, on le produit exclusivement avant de se baptiser ou bien avant et après son baptême? Troisième question, donc il y a trois questions. La première, comment produire? Et puis, à quel moment ce fruit digne de la repentance se manifeste? Et la dernière question, c'est: est-ce que ce fruit digne de la repentance est différent du fruit de l'esprit? Parce que ici on parle de fruit, donc il s'agit alors donc d'une sémence d'abord qui est tombée et qui a produit le fruit. Merci. Merci beaucoup pour ta question. Quand l'apôtre et le prophète Jean étaient en train de parler ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Maintenant, quand il parlait de produire le fruit digne de la repentance, c'est quoi? Il parlait d'abord du regret que la personne doit faire, la décision qu'il doit prendre. C'est-à-dire, après avoir écouté, toi-même tu dois manifester ce regret-là que tu t'es repenti. Tu vois? Que tu t'es repenti pour se faire baptiser. Mais quand la personne ne regrette d'abord, ne regrette pas, tu t'es fait baptiser, cela ne sert à rien. Parce que quand une personne regrette sa vie passée, son baptême là aura l'impact dans sa vie. C'est-à-dire, la personne va mourir. Quand on va le faire baptiser, la personne va mourir à son ancienne vie pour revêtir maintenant l'homme nouveau. Maintenant, la manifestation du fruit là, c'est quand la personne reçoit le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la personne peut prendre la décision, mais pour manifester ce fruit-là, le fruit digne de la repentance, c'est par le Saint-Esprit. Parce que la personne qui atteste même que la personne là s'est repentie, c'est le Seigneur. Quand il donne le Saint-Esprit, c'est parce que la personne s'est repentie. Voilà pourquoi il lui donne le Saint-Esprit. Quand la personne ne s'est pas repentie, même si on le fait baptiser, la personne ne donnera pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient juste attester la repentance. Donc quand le prophète Jean disait de produire le fruit digne de la repentance, il disait tout simplement de l'engagement de la personne qu'elle va prendre pour se faire baptiser. Mais le fruit se manifeste par l'Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, il serait pratiquement impossible de manifester ce fruit-là. C'est-à-dire, la personne peut donner l'apparence que je me suis repenti, mais
pendant le temps, on ne verra plus ça. Mais le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, c'est par le Saint-Esprit qu'on voit la manifestation du fruit, parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Ouais. Ici, le Saint-Esprit, c'est tout un arbre. Donc, on verra aussi le fruit, Galates chapitre 5. Donc on comprend ici que le fruit digne de la repentance se manifeste après le baptême d'eau. Après avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, au temps de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est venu après. Mais au temps des apôtres, c'est-à-dire même quand la personne écoute l'évangile, il peut recevoir le Saint-Esprit même avant le baptême d'eau. Tel que dans Actes chapitre 10 avec Corneille et sa maison. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant même aller dans les eaux du baptême. Donc, la position là maintenant dépend de la souveraineté de Dieu. C'est juste quand la personne se répand, il peut lui donner le Saint-Esprit même avant le baptême. D'où la personne reçoit le Saint-Esprit et après, le Saint-Esprit va créer en lui aussi le sentiment d'aller dans les baptêmes, dans les eaux du baptême. Merci. Et j'ai une autre question. Okay. Et cette question-là, c'est souvent des gens que nous rencontrons dans la vie de tous les jours qui se disent que c'est un bon citoyen. Il n'a pas pour habitude de voler, il respecte, c'est quelqu'un qui est moralement assis. Et quand cette personne-là croise la parole, il se retrouve confronté en disant, lui, de quoi va-t-il se repentir? Puisque aux yeux même des croyants, on le trouve bon citoyen. Et aux yeux même de ceux du monde, il qualifie que ce papa, cette maman, ce jeune est vraiment différent des autres. Mais ce jeune ne connaît pas le Seigneur. Alors ce dernier-là, ou cette dernière, de quoi va-t-il se repentir? Merci. Ça, c'est le témoignage des hommes. Ce n'est pas le témoignage de Dieu. Prenons d'abord Matthieu. C'est Matthieu 19. Le jeune homme riche. Le jeune homme riche était aussi un bon citoyen. Matthieu chapitre 19, le verset 16. La Bible dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois, ici aussi, ce sont des aspects de bons citoyens. Donc le jeune homme riche était un bon citoyen. Quand le Seigneur a dit cela, écoute sa réponse. Le jeune homme riche lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, tu vois. Donc malgré les efforts qu'il avait fournis pour observer cela, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Et le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc ici, le Seigneur lui demande juste de porter sa croix pour suivre le Seigneur. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est
est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc même pour entrer dans le royaume des cieux, là nous comprenons que cela ne dépend pas de la bonne volonté d'une personne. Mais si Dieu t'avait prédestiné, il va disposer tous les moyens pour faire en sorte que tu puisses se repentir. Voilà pourquoi si le jeune homme riche ici était vraiment prédestiné, il allait croire à ce que le Seigneur lui avait dit. Je pense que vous avez essayé d'expliquer, mais la question c'était plutôt de quoi est-ce que, par exemple dans ce contexte, ce jeune homme riche devait par exemple se repentir. Il se répand de quoi? Voilà. Là, je comprends clairement ta question. Se repentir, c'est d'abord de croire à la bonne nouvelle. Voilà. De croire à la bonne nouvelle. Parce que même si vous observez toute la loi, selon la nature adamique, tout le monde est pécheur. Vous voyez, tout le monde est pécheur, comme Romains 3, le verset 20, je crois, le dit. Et tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu regarde l'humanité, tout le monde est pécheur. Maintenant, pour avoir le pardon du péché, il faut recevoir la bonne nouvelle de Christ. Donc, même un bon citoyen doit recevoir la bonne nouvelle de Christ pour croire en lui. Quand tu crois en lui, tu te réponds, tu te fais baptiser, le Seigneur pardonne maintenant tes péchés. Donc, tu peux être un bon citoyen, mais quand tu ne crois pas en Jésus, c'est ça maintenant ton péché. Tu vois? Parce que Jean chapitre 3, le verset 16 au verset 18, la Bible dit, si tu ne crois, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi il est jugé? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Tu vois? Donc le péché devient maintenant quand la personne refuse de croire à la bonne nouvelle de Christ, même si tu es un bon citoyen. Merci. Le frère Élie. Ma question, c'est par rapport à l'engagement. Parce que dans 1 Pierre 3, le verset 21, le bien-aimé Pierre nous parle du baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience. Donc du coup, moi j'aimerais d'abord savoir quand cet engagement, en fait, on s'engage à faire quoi? Est-ce que cet engagement, je peux qualifier ça d'une bonne aventure pour l'homme? Et peut-être, parlant, je dirais, les termes de l'engagement. Est-ce que si par la suite, la personne déshonore l'engagement, est-ce bien pour lui, est-ce mauvais? C'est un peu ça ma question. Donc, l'engagement, quand on dit le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Cet homme-là s'engage à faire quoi? Merci beaucoup. L'engagement d'accepter de mourir quant à l'ancienne vie. Quant à l'ancienne vie, c'est-à-dire quand la personne vit, tu peux prétendre que tu es dans le bon sens. Tu vois? Mais quand l'évangile vient, l'évangile éclaire maintenant ta conscience. Tu comprends maintenant ton état. Quand tu comprends ton état, tu comprends que non, là je suis pécheur, donc je dois me repentir. C'est ça l'engagement que l'homme prend. C'est-à-dire, l'évangile révèle ton état, tu comprends ton état et tu prends maintenant cet engagement-là. C'est ce qu'on appelle l'engagement d'une bonne conscience. Je donne l'exemple de l'eunuque éthiopien.
eunuque éthiopien, quand il a rencontré Philippe, il avait posé la question à Philippe en ce qui concerne ce qui était écrit dans le livre du prophète Isaïe. Le passage qu'il lisait, il a posé la question, est-ce que le prophète disait de lui-même ou d'un autre? La Bible dit, par ce passage, Philippe ouvrit sa bouche pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Quand Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle, Philippe ne lui a pas dit de se faire baptiser, mais de lui-même il a pris l'engagement. Donc après avoir écouté seulement la bonne nouvelle là, il a compris son état et il a pris son l'engagement maintenant. Et cet engagement, c'est ce qu'on appelle l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement qui vient après avoir écouté l'évangile. Pas n'importe quel évangile, parce qu'il y a des évangiles, on annonce aux gens et on leur exige de se faire baptiser. Pas cet évangile, mais l'évangile qui montre l'état d'une personne et après la personne elle-même pose la question, oh mon frère, que ferons-nous, comme au jour de la Pentecôte. Et on te montre maintenant le chemin à suivre. J'ai l'impression que je suis peut-être pas trop satisfait parce que moi, je vois un peu la chose. Quand quelqu'un s'engage, par exemple, dans un boulot, dans un truc comme ça, il y a des tâches qu'on lui demande. Il dit par exemple, oui, j'accepte l'engagement, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Et dans le cas, par exemple, que vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est le frère Jordan qui a parlé, il dit que lorsque on va dans les eaux du baptême, c'est comme un peu pour démontrer l'engagement qu'on a eu à prendre. Donc, devant les hommes, devant Dieu, je me dis, voilà, je me suis repenti. Et parlant proprement de l'engagement, quand la personne s'engage, je ne sais pas si c'est moi qui m'exprime mal, mais qu'on puisse un peu dire, cette personne-là, en fait, décide peut-être une conduite à suivre, une manière à vivre, en tout cas, ce genre de terme. Je ne sais pas si c'est moi qui parle mal. Donc quand une personne s'engage, le problème d'abord c'est quoi? La Bible précise. Excusez-moi, frère Max. Parce que lorsqu'on parle d'engagement, en fait, il y a des conditions à tenir. Parce que je pense que c'est ça l'engagement. Il y a des conditions et moi je m'engage au fait à marcher suivant ces conditions. Donc parlons de l'engagement d'une bonne conscience. En fait, cet homme-là s'engage à respecter quelles conditions, quels termes. Et la Bible dit envers Dieu. Donc, qu'est-ce qui, par exemple, cet homme qui s'engage, les conditions envers Dieu, c'est quoi? Et quel est, par exemple, le malheur ou le bonheur s'il est arrivé par la suite de déshonorer son engagement? L'engagement, on dit, l'engagement d'abandonner la vieille nature. C'est-à-dire que tu acceptes d'abandonner ta vieille nature pour suivre maintenant le Seigneur. C'est ça l'engagement. C'est ça ce qu'on appelle l'engagement. Il y a plusieurs engagements qu'on dit, on précise là-bas l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire quand la personne prend cet engagement, elle a la bonne conscience que ce que je fais réellement, je dois supporter. Tu vois, qu'il pleut, qu'il neige, je dois supporter l'engagement que j'ai. Parce qu'il y a des gens qui prennent parfois des engagements. Après la personne renonce à son engagement. Mais l'engagement d'une bonne conscience, c'est l'engagement, quand la personne prend l'engagement, elle est consciente de ce qu'elle fait et après, même au milieu des épreuves, elle va supporter à cause de l'engagement qu'elle avait pris. Donc c'est d'abord ce qui vient intérieurement après avoir écouté. S'il n'y a pas l'écoute, je peux compléter par rapport à ce que le bien-aimé dit. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. En fait, ça nous parle vraiment du sens vraiment de l'engagement. Je m'engage à quoi? Je m'engage à renoncer à moi-même. C'est l'exemple c'est la parabole que le Seigneur donne. Encore, c'est l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche dit, voilà, j'ai fait ceci, j'ai obéi à mon père et tout et tout et tout. Le Seigneur va lui dire,
de vendre ce qu'il possède. C'est en vendant ce qu'il possède qu'il pourra maintenant hériter le royaume. Alors, vendre ce qu'on possède, c'est tout simplement ce que le bien-aimé Paul nous enseigne sur le renoncement. C'est-à-dire que je renonce à ce que j'ai, je renonce à ce que je possède, ou encore je renonce à ma justice. Le bien-aimé Paul dit que lui aussi, à ses propres yeux, il était juste. Mais il dit ce que je considérais comme un gain, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc ça veut dire que quand j'écoute l'évangile, l'évangile me fait comprendre que je suis pauvre, misérable et malheureux. Et que par mes œuvres, je ne pourrai pas plaire au Seigneur. Donc je fais quoi? Je m'engage à renoncer à mes œuvres, à renoncer à ma justice, et afin de faire quoi? Afin de porter la croix de Christ. Donc on ne peut pas porter la croix et renoncer après. Donc c'est parce que je renonce que je porte maintenant la croix de Christ. Et la croix de Christ, c'est l'évangile. Le bien-aimé Paul nous parle de l'évangile de la croix. Ça veut dire que je m'engage à porter l'évangile de la croix tous les jours de ma vie. Tu vois? Donc, et quand on porte l'évangile de la croix, on a l'exemple du Christ. Quand il a porté la croix, il est fini, mort sur la croix. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ressuscité pour vivre à la droite du Père. Donc ça veut dire que le but, si je suis censé renoncer à moi-même, me charger de ma croix et suivre Christ, Christ aussi qui est à la croix, ça veut dire que moi aussi je finis mort sur la croix, ressuscité. Donc le Seigneur en fait est en train de nous parler de toute la vie chrétienne. Je renonce à moi, je me charge de l'évangile, je porte l'évangile de Christ pour mourir et ressusciter avec Christ. Donc quand tu parlais tout à l'heure peut-être de la récompense pour cette personne qui s'est engagée, c'est quoi? C'est de vivre avec Christ. Les contraintes, c'est on porte le salut. Le bien-aimé Paul dit que nous portons dans ce vase de terre le précieux trésor de Dieu. Donc ça veut dire que parce que j'ai accepté de renoncer à moi-même, je serai combattu. Qui me combattra? La chair. Qui me combattra? Le diable. Qui me combattra? Le monde. Mais puisque j'ai pris cet engagement, et la bonne nouvelle, c'est que quand on ne s'engage pas seul. Celui que nous suivons nous donne en fait les moyens afin de pouvoir tenir cet engagement. Et le bien-aimé Paul dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour du Seigneur. Voilà pourquoi il précise l'engagement d'une bonne conscience. Pas n'importe quel engagement, mais l'engagement qui est fait avec une bonne conscience. Donc quand on voit quelqu'un dire que je suis le Seigneur, quelques années abandonné, ce n'était pas l'engagement d'une bonne conscience. Voilà pourquoi ce n'est pas en vain que le bien-aimé Paul fait la mention de bonne conscience. Donc c'était... On va ajouter une question. Du coup, j'aimerais savoir, c'est vrai que vous avez un peu pratiquement touché le sujet, est-ce que c'est facile de demeurer dans cet engagement ou plutôt c'est difficile? Demeurer dans cet engagement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un combat, je le dis souvent, c'est un paradoxe. Parce que ton ennemi, c'est toi-même. L'Écriture le dit, nous portons dans le vase de terre ce trésor. Vous savez que je reçois le salut dans un corps qui est charnel, c'est-à-dire qui est lié aux passions de la chair. Donc c'est un combat. Et c'est pas en vain que le bien-aimé Paul parle du combat, le bon combat de la foi. En réalité, le bon combat de la foi, c'est pas d'abord, c'est pas lier les démons. Dans le bon combat de la foi, c'est vaincre les passions, c'est mourir en soi-même afin de ressembler à Christ. Et quand on parle de combat, c'est pas quelque chose qui est plaisant. C'est-à-dire le combat, il y a de l'effort à fournir. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi quoi? C'est que le Seigneur nous équipe lui-même pour le combat. Donc c'est pas quelque chose de facile, mais nous avons le soutien du Saint-Esprit. Combattre la chair sans l'esprit, c'est de l'aventure. Le Saint-Esprit nous est donné afin que nous puissions mener à bien ce combat, que nous puissions tenir cet engagement et que nous puissions voir le Seigneur. C'est pas facile parce que tous les jours, tu es appelé à combattre contre toi-même. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire la volonté de Dieu. On parle d'un combat, ça veut dire que c'est pas facile. Non, il faut combattre. Parce que dans un combat, il y a toujours... Parfois, tu peux être blessé. C'est comme ça. C'est pas facile. Donc, c'est la
combat juste d'affronter parce que le Seigneur dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Tu vois? Parce que quand une personne a peur de s'engager, la personne veut sauver sa vie, c'est-à-dire sa chair. Tu vois? Faire mourir les membres de la chair, c'est pas facile. Donc, là, la personne a peur. Maintenant, le Seigneur dit, maintenant, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, ce qui est important, c'est juste de livrer bataille, d'accepter, de perdre ta vie ou encore perdre tes avantages pour obtenir maintenant ce qui est meilleur. Parce que si tu préserves ça, le Seigneur dit tu la perdras. Donc dans ce combat-là, tu as déjà perdu. Donc le conseil, c'est juste d'affronter, ne pas avoir peur. Et encore? Question de vertige, je crois. Par rapport même, je reviens encore pour argumenter pour la question de la peur. J'avais un bien-aimé qui lui aussi, en fait, quand il a écouté l'évangile, il a entendu l'évangile, il avait peur. Peur de quoi? Peur de commencer à suivre Jésus et après tomber. Et un jour, je l'ai invité, pendant qu'on discutait, je lui ai mentionné l'écriture de 1 Jean qui le dit, je pense. Il dit, l'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que l'amour parfait, c'est l'amour de Christ. Et quand l'amour de Christ vient dans nos cœurs, en fait, il bannit la peur. La peur de quoi? Je prends cet exemple. La peur de ne pas arriver jusqu'au bout. Et bien souvent, de jeunes sont face à ça. Ils disent, je veux bien suivre Jésus, mais j'ai peur. J'ai peur d'abandonner. C'est comme le frère a dit, la chose à faire, c'est de se jeter. C'est de se lancer. En fait, la foi, c'est même ça. C'est tout un risque. Et nous ne sommes pas les premiers à prendre ce risque. Même Dieu a pris le risque. C'était quoi le risque de Dieu? C'était de jeter le grain de blé. Je ne sais pas. Tu peux jeter le grain de blé et Bouti n'a pas pété. Mais il a jeté le grain de blé et le grain de blé a produit des fruits. Ça dit Christ. Donc la chose à faire, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur. Et quand tu lis l'écriture, tu lis la parole, tu comprends que l'amour de Dieu doit chasser la peur dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu crois, tu n'es pas en fait le garant de ton salut. Non. L'homme n'est pas le garant de son salut pour avoir peur de le perdre. C'est ça en fait, c'est en ça que je trouve l'assurance de m'attacher à Christ. J'ai mentionné ça tout à l'heure. La Bible dit que celui qui a commencé à nous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour du Seigneur. Donc tout ce que moi j'ai à faire, c'est de croire et de suivre. Le frère a parlé du combat, tu peux te blesser. Dans le combat, on peut se blesser. Il peut arriver que tu tombes, il peut arriver que tu faiblisses. Mais la chose qui est vraie, c'est que l'Esprit de Dieu s'engage. Ça veut dire qu'il te soutiendra jusqu'à ce que tu puisses voir la terre promise. Et il y a des gens qui disent, j'attends abandonner tout. Comme ça, je vais commencer à prier. C'est impossible. On ne peut pas tout abandonner pour suivre. Non, on ne peut pas tout abandonner pour la recevoir Jésus dans sa vie. Donc c'est Jésus, en fait, c'est en recevant Jésus qui nous donne maintenant les moyens de tout abandonner. C'est là où la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc je ne commence pas par me décharger de mes fardeaux pour venir à Jésus. Donc je viens à Jésus avec mes fardeaux. Parce que la chose qui doit en fait nous pousser à venir à Christ, c'est reconnaître notre état de pécheur. Après l'histoire de est-ce que je vais tenir, ça c'est laisse à Dieu, laisse cette question-là à Dieu. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de croire simplement. Et il y a des questions parfois que je me pose quand j'avance dans la foi. Parfois je me dis, j'ai fait un mois aussi, j'ai pas péché. J'ai fait toute la journée sans pécher. Mais qu'est-ce qui m'a fait grâce de ne pas pécher? C'est le soutien du Seigneur. Alors qu'on doit simplement faire confiance. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Avec Dieu, on fait juste confiance. Et tu vas voir que 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vis une foi chrétienne sans pécher parce que le Seigneur est ta force. Donc c'est faire confiance à Dieu
se jeter et il sera là en fait pour nous rattraper. Donc c'est ce que moi je voulais ajouter. Merci beaucoup. Hier, j'avais dit à un frère, je lui avais dit ceci. Vous savez, avec Dieu, si tu mets tes réflexions, tu mets ton intelligence, tu vas souffrir. Laisse seulement Dieu faire ce qu'il veut faire. Si Dieu dit A, accepte seulement A. Si Dieu dit B, toi aussi fais seulement B, tu ne souffriras pas. Mais si tu commences maintenant à réfléchir à la place de Dieu, tu vas souffrir. Donc c'est un peu ça. Je vais donner l'exemple d'Abraham quand le Seigneur lui a dit de quitter sa patrie. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham s'est levé aussitôt, il est parti. Donc c'est ça même ce que le monde appelle la folie. Donc avec Dieu, il faut accepter ce mot comme ça. Et tu ne souffriras pas. Le frère Jordan a une question. Shalom l'église. Shalom. Ma question est que d'abord on a parlé du baptême d'eau. On a d'abord avant le baptême d'eau, il y a d'abord la repentance. Ou encore c'est renoncer de sa vieille nature. Après le baptême d'eau, le Seigneur nous donne maintenant son Saint-Esprit. Ma question est de savoir, lorsque le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, comment est-ce que nous le serons? Comment tu le sauras pour savoir que tu as maintenant le Saint-Esprit? Mais c'est quand la vie de Dieu va se manifester en toi. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est d'apporter premièrement l'amour. Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, cet amour va te permettre de pratiquer maintenant la parole de Dieu. Ce que les gens voient que c'est difficile, tu es maintenant en mesure de pratiquer ça. C'est ce qui va montrer que tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que tu as maintenant la capacité de pratiquer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu vois? Parce que quand le Saint-Esprit vient, apporte d'abord l'amour afin que tu puisses observer sa parole et le reste, on verra même les dons du Saint-Esprit en toi. Mais premièrement, c'est que ce que le Saint-Esprit apporte premièrement, c'est d'abord son amour afin que tu puisses vivre sa parole. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Tu vois? Mais quand la personne n'a pas encore le Saint-Esprit, il verra que la parole de Dieu est pénible. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, même si c'est pénible, tu vois que ce n'est pas pénible. C'est ça ce qui fait l'amour quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Si une personne n'a pas d'amour, donc il n'a pas de Saint-Esprit. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup. La sœur Merveille. Shalom. Shalom. J'aimerais savoir, parlons du baptême. Est-ce qu'il y a un âge donné pour se faire baptiser? Il y a un âge donné pour se faire baptiser. Oui. Est-ce qu'un petit enfant peut se faire baptiser ou bien je veux savoir l'âge à laquelle? L'âge, oui. On n'a pas donné l'âge, mais l'âge c'est juste l'engagement. Parce qu'on peut être avancé dans même avoir 50 ans, mais tu es encore un enfant. Mais l'âge de recevoir le baptême, c'est quand la personne a reçu l'engagement, a reçu la bonne conscience plutôt. Tu as compris ce que tu veux faire. Là maintenant, tu peux passer dans les eaux du baptême. Donc quand la personne a reçu maintenant la bonne conscience, c'est ça l'âge. La bonne conscience, c'est ce qui montre que la personne est devenue mature pour prendre son engagement. C'est comme Moïse. La Bible dit, Moïse est devenu grand.
Il a pris maintenant l'engagement de quitter la maison de Pharaon. Donc c'est fait ça. Il n'y a pas l'âge déterminé pour dire il faut avoir 20 ans pour recevoir le baptême. Non. On peut avoir 20 ans, mais tu n'as pas encore l'âge de recevoir le baptême. Tu peux avoir 30 ans, mais tu n'as pas encore l'âge de recevoir le baptême. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse richement, et à cause de ces questions et des réponses par la grâce de Dieu, j'espère que les autres aussi ont été édifiés. Même si tu n'as pas posé la question, mais tu as été aussi édifié. Amen. Par rapport à l'heure, je ne sais pas si le frère Jordan va nous aborder notre sous-thème, même pour quelques minutes, peut-être tu vas continuer après. Je vous laisse la place. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? J'espère que tout le monde au moins a pu saisir quelque chose. Frère Osée, tu as pu saisir quelque chose de toutes les questions qui ont été posées. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, le but est ça, c'est de laisser aussi les frères, les autres s'exprimer, poser leurs questions. Parce que ça ne servira à rien qu'on se pose ici, qu'on se mette à parler. Après, on se rend compte ou encore on ne sait pas. Si les frères avec qui nous partageons la parole comprennent ce que nous disons. Donc on a parlé donc le thème fondamental de nos partages, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce qu'on a jugé, on a pensé que c'est nécessaire que nous commencions par ces bases. On est jeune, c'est vrai, mais on peut dire, voilà, on va organiser un programme de sortie, on va aller évangéliser. Mais si les personnes qui vont évangéliser ne savent pas ce à quoi ils sont engagés, si les personnes qui sont évangélisées ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance, ou encore ne sont pas nées de nouveau, tout ce qu'on fera, ce ne sera qu'en vain. Voilà pourquoi on a pensé revenir sur ces choses qu'on nous enseigne. Ce sont des rappels. Donc la nouvelle naissance, on a parlé du pourquoi de la nouvelle naissance, pourquoi c'était important, nécessaire pour nous de naître de nouveau. On a compris que c'était à cause du péché d'Adam qui a fait que tout le monde aujourd'hui soit condamné. On a vu le baptême d'eau, on a compris que fallait qu'on se baptise d'eau afin de pouvoir entrer ou encore voir le royaume de Dieu. Et ça commence par la repentance, comme le bien-aimé nous l'a enseigné. Et aujourd'hui, l'idée c'était vraiment d'aborder le sujet du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. On ne va pas vraiment aller en profondeur, mais le but c'est vraiment de nous aider en fait à comprendre ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Ou encore quand on parle du baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire réellement le baptême du Saint-Esprit? Donc on va prendre notre écriture de base. Peut-être pendant quelques minutes, je vais juste introduire. Et puis je pense que par la grâce du Seigneur, nous reviendrons le prochain samedi pour continuer. Dans Jean chapitre 3, le verset 5. Jean chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur Jésus? Donc, dans ce texte, toujours dans la conversation de Jésus avec Nicodème, Jésus va dire à Nicodème, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et on nous a parlé du baptême d'eau, qui est l'engagement d'une bonne conscience. Je m'engage à suivre le Seigneur, je m'engage à marcher avec le Seigneur, d'où l'importance de descendre dans les eaux du baptême. Et la Bible parle également d'une autre chose, c'est d'être né d'eau et d'esprit.
Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de naître de l'esprit? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on a besoin de recevoir, d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit? C'est comme je l'ai dit, ça se passe en fait au commencement. Quand Dieu crée Adam et Ève, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et Adam vivait dans la présence de Dieu. Mais Dieu va donner une loi à Adam. Il dit, en tout cas, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je t'interdis en fait de manger cet arbre. Parce que le jour où tu mangeras l'arbre, tu mourras. Donc le jour où Adam et Ève devaient manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils devaient mourir. Et on a vu que quand ils ont désobéi, en réalité, ils sont morts. Donc ça veut dire que l'homme, Adam et Ève, ayant péché, ont été déclarés morts par Dieu. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que Adam et Ève avaient fait, ils avaient travaillé. Et puisque Dieu doit donner un salaire, le salaire que Dieu a donné à l'homme, c'était la mort. Et cette mort, c'est en fait au niveau de l'esprit de l'homme. Parce qu'on voit les hommes marcher. C'est-à-dire que pour Dieu, quand Adam et Ève ont péché, c'est-à-dire que l'homme, il est mort en lui. C'est-à-dire l'esprit de l'homme, en fait, quand Dieu le voit, c'est un homme qui est mort. En parlant, on comprend que le but de Dieu, de nous baptiser en fait de son esprit, c'est en fait de donner la vie à cet homme-là qui était mort. Parce que l'esprit, c'est la vie de Dieu. Et la Bible le dit, on prend Genèse, Job chapitre 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. Job chapitre 32, le verset 8. C'est bon, on est tous là? C'est bon? Job 32, le verset 8. Job chapitre 32, le verset 8. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On peut le voir déjà quand Dieu va créer Adam. La Bible dit que Dieu va souffler. Quand Dieu va souffler en Adam, Adam devient un être vivant. Ou encore Adam devient une âme vivante. Donc la chose qui a fait que l'homme devient un être vivant, c'est le souffle que Dieu a insufflé en Adam. Et c'est ça qui a fait que l'homme devienne vivant. Mais on peut se dire, mais voilà, on voyait l'homme marcher comme je l'ai dit. Adam marchait, mais Dieu l'a déclaré mort parce que Adam avait péché. Et ici, la Bible nous dit qu'en réalité, de l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, c'est ça le souffle. Et le but du souffle, c'est d'animer l'homme. Et quand Dieu voit l'humanité, il ne voit en fait que des hommes qui sont des cadavres. Pourquoi? Parce qu'ils sont privés de la vie de Dieu. Donc le but de Dieu, quand il vient en fait pour nous donner son esprit, c'est d'apporter ou encore d'insuffler dans l'homme afin que l'homme retrouve sa vie. Amen. Parce qu'on l'a dit que tous nous sommes morts. Et on va prendre le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. On parle des morts, mais le bien-aimé Paul dit, vous étiez morts par vos péchés, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça veut dire que dans le langage de Dieu, les morts peuvent marcher. Et les morts, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu en eux. C'est ceux-là que Dieu considère comme étant morts. Donc le bien-aimé Paul dit, vous étiez morts par vos offenses dans lesquelles vous marchiez. Donc bien que les hommes marchaient selon les désirs de leur propre chair, Dieu les voyait comme étant morts. Voilà pourquoi le Seigneur va envoyer son esprit afin de nous donner la vie. Sans l'Esprit de Dieu, en réalité, nous sommes morts.
Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient en fait réveiller l'homme qui était mort. C'est l'Esprit de Dieu qui vient réveiller l'homme qui s'était endormi, en d'autres termes. Amen. Donc Adam était mort en fait. C'est-à-dire que Dieu n'était plus avec Adam, Dieu n'était plus en Adam, parce qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Donc le Saint-Esprit, on comprend déjà que c'est la vie de Dieu. Donc c'est cette vie-là que Dieu vient maintenant déposer dans l'homme, afin que l'homme cesse de marcher selon ses désirs, que l'homme cesse de pratiquer sa vie, mais que l'homme commence maintenant à pratiquer la vie de l'Esprit qui habite en lui. On se fait comprendre? Donc l'Esprit, c'est la vie de Dieu. On retient également que l'Esprit, c'est aussi la promesse que Dieu nous fait, ou encore que la promesse que Dieu nous a faite. Selon Joël chapitre 2, il dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc on comprend que le Saint-Esprit, ou encore même le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse. C'est la promesse que Dieu nous fait. Et nous le voyons s'accomplir, cette promesse de Joël 2, on le voit s'accomplir dans Actes chapitre 1, quand les bien-aimés s'étaient rassemblés dans la chambre haute. Donc l'Esprit, c'est la vie de Dieu. L'Esprit, c'est la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Mais la Bible dit que Dieu, il est fidèle pour accomplir ses promesses. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, on a vu Dieu accomplir sa promesse le jour de la Pentecôte en répandant l'Esprit sur les disciples. Et le but de l'Esprit, ce n'est pas de faire tomber. Le but de l'Esprit de Dieu dans nos vies, ce n'est pas de nous faire, on commence à tourner par-ci par-là, on commence à casser les chaises. Non, le but de l'Esprit de Dieu en nous, c'est d'implanter en nous en fait la vie de Dieu. Pourquoi on implante en nous la vie de Dieu? Parce qu'on n'a pas en fait la vie de Dieu. Donc c'est par l'Esprit qu'on reçoit la vie de Dieu pour manifester ensuite la vie de Dieu. Amen. Et comment on reçoit cet Esprit? On prend le livre d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. La Bible dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La Bible dit qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Si on peut poser la question, comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est en entendant la parole de la vérité. On comprend que donc, c'est la parole de la vérité qui vient donner l'Esprit, qui vient baptiser l'Esprit, qui vient remplir l'homme de l'Esprit de Dieu. Donc si on n'entend pas la parole de la vérité, on ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Comme je le disais dernièrement, c'est pas, voilà, tu fais un songe, au milieu de la nuit tu te réveilles, on te suivait, ou encore, voilà, c'était la fin du monde, après tu te réveilles après le songe, tu pries, tu prends la décision de devenir enfant de Dieu et tu deviens enfant de Dieu. Non, on ne devient pas enfant de Dieu, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit après avoir fait un songe. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit après avoir suivi un film. Non, la Bible dit qu'on est après avoir entendu la parole de la vérité. Et si Paul donne ce détail, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paroles, il y a plusieurs autres messages. Mais l'apôtre Paul fait mention de la parole de la vérité. Et il va plus loin pour dire l'évangile de votre salut. Donc, le message qui donne le Saint-Esprit, qui baptise l'homme du Saint-Esprit, c'est le message du salut. Donc, on comprend que l'évangile, en fait, c'est pas l'évangile de la prospérité, c'est pas l'évangile de la délivrance, mais c'est l'évangile du salut. Ça délivre l'homme de quoi? En quoi est-ce que Dieu délivre l'homme? Encore en quoi est-ce que Dieu sauve l'homme? En réalité, Dieu sauve l'homme de lui-même, c'est-à-dire de sa colère. Dieu ne commence pas d'abord par te sauver des sorciers de ta famille. Quand Dieu envoie l'évangile, c'est pour te délivrer de la colère que Dieu lui-même a prévue pour frapper le monde. Donc, l'évangile du salut vient en fait faire quoi? Vient en fait m'épargner de la colère de Dieu. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru.
Donc voilà, en fait, on est en train de nous donner le processus, la marche à suivre, ou encore le canevas en fait que Dieu a mis en place. On commence par écouter, on commence par entendre l'évangile. Et c'est en entendant l'évangile que l'évangile fait naître la foi dans ton cœur. Romain dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que si je n'ai pas entendu la parole de Christ, je ne peux pas prétendre avoir la foi. Parce que c'est l'évangile qui fait naître la foi dans le cœur de l'homme. C'est l'évangile qui apporte la foi. Voilà pourquoi quand on voit même avec les apôtres, ils ont commencé par prêcher l'évangile et après les hommes ont cru et ils ont dit qu'est-ce que nous sommes censés faire? Donc si on n'entend pas l'évangile, il n'y a pas de foi, par conséquent, il n'y a pas de Saint-Esprit. J'ai envie de dire en fait c'est l'évangile, c'est la parole même qui enfonce l'esprit dans le cœur. Mais il faut faire quoi? Il faut croire. Donc c'est pas une histoire de on finit la prédication, après on pose la question qui veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Les gens se lèvent la main, on les fait approcher, après on leur dit voilà, récitez cette prière. Après que les gens eurent récité la prière, on leur dit maintenant à partir d'aujourd'hui vous êtes devenus enfants de Dieu. C'est la plus grosse arnaque du siècle. La plus grosse arnaque du siècle, c'est de faire réciter des gens des prières et de leur dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, après cette prière, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Dans la Bible dit que c'est une histoire de foi, c'est-à-dire c'est une histoire personnelle. Après avoir reçu l'évangile, tu crois et Dieu te donne dans son esprit. Donc sans la foi en l'évangile de Christ, tu ne peux pas recevoir l'esprit. Amen. Donc si tu écoutes seulement l'évangile, mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, l'Esprit c'est la vie de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu l'Esprit, tu n'as pas la vie de Dieu. Et puisque tu n'as pas la vie de Dieu, la colère de Dieu sera ton partage. Amen. La Bible dit, en lui vous avez cru, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Comme je l'ai dit que le Saint-Esprit c'est la promesse. Et le bien-aimé Paul ici le présente comme un sceau. C'est-à-dire il vient en fait sceller ta vie. Par là on comprend que celui qui est scellé du Saint-Esprit l'est scellé pour toujours. Parce que Dieu, comme souvent le docteur le dit, Dieu ne fait pas de perte. Ça veut dire que si Dieu te scelle de son esprit, ça veut dire que tu es fils, tu es son enfant. Parce que c'est par l'esprit de Dieu que nous devenons fils. C'est pas par la prière, c'est pas en récitant une prière, ce n'est pas en appartenant à une assemblée qu'on est fils de Dieu. On est fils de Dieu, c'est parce qu'on est revêtu, on est rempli, on a reçu le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Donc le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des fils. Et on va encore comprendre une chose. On va prendre en Corinthiens, je pense que c'est par là que je vais m'arrêter. En Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 13. En Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 13, la Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Donc il n'y a pas deux Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul esprit. Et le bien-aimé Paul dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pourquoi Dieu nous baptise du Saint-Esprit? Dieu nous baptise du Saint-Esprit afin de former un seul corps. Ça veut dire que celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, il est comparable à un membre qui forme le corps de Jésus, ou encore qui constitue l'ensemble du corps de Jésus. Pourquoi Dieu nous donne son esprit? C'est pour recevoir la vie, comme je l'ai dit, mais Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions former un seul corps avec lui. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je reçois l'Esprit de Dieu, je deviens un membre du corps de Christ.
Et le frère qui reçoit aussi l'Esprit de Dieu devient un membre du corps de Christ. Cela fait que tous nous formons le corps de Christ. Donc le but ou encore le rôle, l'importance même du baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de nous faire entrer en fait, ou encore que nous puissions devenir les membres du corps de Christ. Donc sans le baptême de Christ, sans le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas devenir membre du corps de Jésus. Je ne sais pas si on se fait comprendre. On se fait comprendre ou bien c'est flou? C'est bon? C'est bon? Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre spirituelle par laquelle Dieu fait entrer le croyant en communion avec Christ. Et c'est une œuvre souverainement faite par Dieu. Donc ça veut dire quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu deviens membre du corps de Christ. Quand je dis membre du corps de Christ, je ne parle pas d'abord de l'assemblée locale. C'est-à-dire que tu deviens membre du corps de Jésus. C'est-à-dire l'Église, quand on parle de l'Église avec grand E, c'est en fait le corps de Christ. Donc par le baptême du Saint-Esprit, Dieu te fait intégrer dans son corps. Le bien-aimé Paul dans le livre de Romains, je pense, il nous parle du fait d'être greffé. Ça veut dire qu'on était des plantes, nous étions séparés, mais par le Saint-Esprit, Dieu nous prend afin de devenir une même plante, de faire partie de l'arbre qui est Christ. Donc par le Saint-Esprit, je deviens en fait une même plante avec Christ. Donc je deviens en communion. Je vis une communion avec Dieu et je vis aussi une communion avec mon frère. Ça veut dire que moi et mon frère, on partage maintenant la même vie. Parce qu'on a reçu quoi? Un seul esprit, le même esprit. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu est appelé à ne pas manifester sa vie comme il le veut, comme il le sent, mais il est appelé en fait à manifester la vie de Dieu. Et si moi j'ai reçu l'Esprit, que je manifeste la vie de Dieu, ça veut dire que toi aussi, ayant reçu l'Esprit, tu manifestes la vie de Dieu. Donc et la vie que moi je manifeste et la vie que toi tu manifestes, c'est la même vie. Et la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est-à-dire que celui qui a reçu la vie de Dieu, on le saura comment? On saura par la manifestation de cette vie. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans son corps, dans le corps de chair, c'était pour manifester la vie de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un produit des œuvres qui ne sont pas semblables aux œuvres de Christ, on comprend peut-être que cette personne n'a pas reçu Christ. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc ça veut dire que par le baptême du Saint-Esprit, je suis rattaché à Christ. Je deviens une même plante. Je fais partie des branches sur l'arbre qui est Jésus. Et par le baptême du Saint-Esprit, je suis aussi en communion avec mes frères qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc le but du Saint-Esprit, c'est de faire de nous un corps qui est Christ. Le but du Saint-Esprit, c'est de faire de nous un temple, qui est le temple de Dieu. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est une personne dans laquelle le Saint-Esprit vit. Et le but du Saint-Esprit, il ne vit pas en fait pour te donner ce que toi tu veux. Non, le but du Saint-Esprit, c'est maintenant de venir habiter dans ton cœur, de transformer ton cœur afin que ton cœur puisse désirer les choses du ciel. Arrête seulement avec le piano. C'est ce que Dieu veut en fait. Ou encore c'est ça en fait, l'un des rôles, je vais même dire premier du Saint-Esprit, c'est de nous rattacher à Dieu. C'est que nous puissions devenir une même plante avec Dieu. Que nous puissions partager, mener la vie de Christ. Amen. Et je termine par ce verset, Romains chapitre 6, le verset 4. Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Frère, on ne peut pas commencer à marcher en nouveauté de vie si on n'a pas reçu la nouvelle vie. Donc, l'Esprit de Dieu vient pour nous donner en fait la vie de Dieu. Et quand Paul le dit même, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ça veut dire que Paul est en train de dire que, ça veut dire que l'Esprit de Dieu dans son corps lui donne maintenant une nouvelle manière de vivre. Donc l'Esprit de Dieu, c'est pas Dieu qui nous donne quelqu'un qui va commencer à satisfaire nos besoins. Une histoire de génie de la lampe. Je veux ceci, il me donne.
Non, le Saint-Esprit, c'est que c'est Dieu qui vient implanter sa vie afin que nous puissions maintenant exprimer la vie de Dieu. Et c'est cette vie-là que Adam avait au commencement. Et par le péché, toute l'humanité est entrée dans le péché, Adam est mort. Donc par l'Esprit de Dieu, Dieu vient en fait redonner la vie à notre esprit. Amen. Et il y a cette histoire d'Ézéchiel, peut-être qu'on le verra prochainement, dans la vallée des ossements. En tout cas, on avait quoi? On avait des os qui étaient là. Et Dieu va dire au prophète, prophétise sur ces os. Le prophète lui pose la question, tu veux que je prophétise? Prophétise sur ces os et ces os vivront. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel 37, on le verra peut-être prochainement. La Bible dit que le prophète a commencé à parler. Quand le prophète a commencé à parler, les nerfs, la chair, toutes ces choses ont commencé à se rassembler. Et quand ça s'est rassemblé, ce n'était pas tout. Il fallait maintenant une chose que l'on souffle. Et c'est quand on a soufflé que les os et les chairs, la chair et tous ces nerfs qui étaient inanimés deviennent maintenant animés par le souffle de Dieu. Ça veut dire que c'est quand on reçoit le Saint-Esprit qu'on devient en fait enfant de Dieu, qu'on est. Parce qu'on était mort. Donc ça veut dire que quand tu reçois l'Esprit, c'est comme toi à la maternité, on t'accouche, tu sors et puis tu commences à crier. Mais l'Esprit, comme je l'ai dit, j'insiste que c'est la vie de Dieu. Et qui dit la vie, c'est quelque chose de palpable. Donc ça veut dire que quand on a reçu la vie de Dieu, on doit voir la vie. Quand quelqu'un est vivant, on le voit, on le sait. Je n'ai pas besoin de dire que voilà, je suis vivant. Il suffit juste que je parle, que je marche, on comprend que cette personne est vivante. Ça veut dire que quelqu'un aussi qui a la vie de Dieu, on le voit. Cette personne n'a pas besoin seulement de parler. Mais quand on voit la vie de cette personne, on comprend réellement que cette personne a reçu Christ dans sa vie. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est juste un don que le Saint-Esprit apporte dans l'homme. Mais le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Et si c'est la nature de Dieu dans l'homme, ça veut dire que je peux vivre dans ce monde tout en manifestant la vie de Dieu. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour manifester la vie de Dieu au ciel. On reçoit la vie de Dieu, le Saint-Esprit, pour manifester la vie de Dieu ici. C'est là où Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière, elle provient en fait du Saint-Esprit. Vous êtes le sel de la terre. Ce sel provient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous soyons un peuple qui est baptisé, qui est rempli du Saint-Esprit. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est en croyant tout simplement à l'Évangile. En croyant tout simplement. On ne te demande pas de respecter, je ne sais pas, un rituel. Non, c'est tout simplement croire à l'Évangile. Croire, c'est accepter l'Évangile. Croire, c'est recevoir l'Évangile. Et quand tu reçois l'Évangile, Dieu, dans sa souveraineté, te donne son esprit, afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Donc, si quelqu'un sert Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu, en réalité, tu perds ton temps. Si quelqu'un cherche à connaître les mystères de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu, tu perds ton temps. Parce que même la connaissance passera. Si quelqu'un cherche à manifester, je veux parler en langue, je veux prophétiser. Il y a aussi des gens qui ont prophétisé sans être animés de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient d'abord implanter en nous un nouveau cœur, implanter en nous une nouvelle vie, la vie de Christ. Voilà pourquoi ne viens pas seulement à l'église pour le plaisir. Viens à l'église parce que tu veux recevoir la vie de Dieu et tu veux manifester la vie de Dieu. Parce que quand Jésus viendra, il prendra ceux qui lui ressemblent. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous ressemblons au premier-né qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Ok. On va s'arrêter là. Je pense que peut-être par la grâce du Seigneur, nous aurons l'occasion de poursuivre. Et s'il y a aussi des questions, on aura peut-être aussi l'occasion de prendre les questions et d'avancer. Donc on va d'abord parler de ces choses, poser le fondement, et puis on traitera d'autres questions qui sont liées à la jeunesse. Amen. De là où tu es, je t'invite à te lever. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci au Seigneur, lui qui t'a permis de prendre part à ces moments.
ces moments de questions-réponses et ce petit temps d'exhortation sur le Saint-Esprit, le Seigneur t'a fait grâce d'être là présent pour écouter ces choses. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas dire merci au Seigneur, merci pour sa parole, merci pour la lumière qu'il a encore fait jaillir en ce lieu, afin que nous puissions mieux le connaître, afin de mieux le vivre, afin de mieux, oh bien-aimé, pratiquer sa parole. Alors nous élevons nos voix tous ensemble et nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce, sa faveur manifestée ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia, alléluia. Bien-aimé Seigneur, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Parce que tu nous as fait grâce, éternel Dieu de gloire, de nous approcher ce matin pour écouter ta parole. Éternel Dieu de gloire, le Saint-Esprit, oh oui, ces questions, éternel Dieu, qui ont été répondues par la grâce du Seigneur, nous ont permis, éternel Dieu de gloire, de connaître encore mieux, Seigneur, oh Dieu, l'évangile de Christ, de connaître mieux encore ta personne, éternel Dieu. Nous venons, éternel Dieu de gloire, devant toi te rendre des actions de grâce. Seigneur, il n'y a que ton esprit qui peut donner l'intelligence à l'homme afin de comprendre tes mystères, afin, oh Dieu de gloire, de sonder, Seigneur, les mystères de ta parole, afin de pouvoir les comprendre et les semer dans nos cœurs, éternel Dieu. Il n'y a que ton esprit qui soit capable, Seigneur, de nous emmener à comprendre ta parole, parce que ta parole, elle est spirituelle, elle est au-delà de notre pensée, elle est au-delà de notre science, mais le but du Saint-Esprit, c'est de nous emmener, Père de gloire, à comprendre cette parole. C'est de rendre, ô Dieu de gloire, cette parole compréhensible, afin que nous soyons en mesure de la pratiquer, afin que nous soyons en mesure, éternel, de la vivre, ô Dieu de gloire. Comment pratiquer, Seigneur, si on n'a pas d'abord la connaissance? Comment pratiquer, Seigneur, si on a du mal à comprendre? Comment pratiquer si le son est confus, éternel? Voilà pourquoi tu viens, Seigneur, par l'œuvre de ton esprit, nous enseigner ces choses afin que nous puissions les comprendre, afin que nous puissions les pratiquer, éternel Dieu, et que cela impacte, que cela influe, Seigneur, sur notre vie, bien-aimé Jésus. Alors nous te rendons à toi la gloire, la grâce, Seigneur, des actions de grâce, nous te les rendons, parce que tu nous as jugés dignes, Seigneur, de comprendre, de connaître ces choses, alors que le monde est perdu, alors que les jeunes sont perdus, mais toi tu nous accordes la grâce de comprendre ta parole, de sonder les Écritures, de comprendre, d'avoir en elle la vie, Seigneur, et de la manifester. Alors que la gloire et l'honneur te reviennent à toi, Seigneur. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi, Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir jugés dignes, Seigneur, de recevoir ces choses en héritage comme un don venant de toi, Seigneur. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Demande au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce de croire en ta parole. Bien-aimé, la foi en la parole de Dieu nous fait accéder à beaucoup de choses. La foi en la parole de Dieu te fait accéder aux promesses que Dieu nous a faites. Ou si tu ne crois pas à la parole, bien-aimé, tu ne peux pas bénéficier de toutes ces promesses bonnes que le Seigneur a faites, bien-aimé. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas saisir toutes ces promesses que le Seigneur nous a faites au moyen de l'évangile. Voilà pourquoi que le Seigneur te fasse grâce de croire en sa parole, que tu ne puisses pas raisonner quand il faut, bien-aimé, croire à sa parole, que tu ne puisses pas calculer, mais que le Seigneur te fasse grâce de croire totalement à sa parole. Quand la parole de Dieu nous enseigne sur le renoncement, que tu crois en ces choses. Quand la parole de Dieu nous enseigne sur l'humilité, que tu crois. Que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous enseigne, bien aimé, ah oui, à manifester le fruit, que tu crois à ces choses. Voilà pourquoi afin que tu vives la vie de Dieu, afin que tu jouisses de toutes les promesses de Dieu, commençant par la promesse du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur, Zambasala aux grâces de pouvoir croire. Que le Seigneur te fasse grâce, qu'il puisse toucher ton cœur, afin que tu aies ce cœur de chair qui soit sensible à la parole de Dieu. Afin que tu aies ce cœur de chair qui soit sensible à la parole de Dieu pour la mettre en pratique, pour la garder dans son cœur et de la mettre en pratique. Éternel Dieu, je te prie, Seigneur, toi qui sais incliner nos cœurs, éternel, à l'obéissance de ta parole, je te prie, éternel, d'incliner mon cœur à l'obéissance, à la soumission de ta parole, afin que je manifeste pleinement la vie de ta parole. Éternel, la chair me combattra, Seigneur, me poussera à raisonner, me poussera à douter de ta parole, mais je te prie, Seigneur, par l'œuvre
œuvre de ton esprit. Incline mon cœur à la soumission, incline mon cœur à l'obéissance, incline mon cœur à croire pleinement à ta parole. Seigneur, ce n'est qu'au moyen de la foi qu'on peut saisir les promesses de Dieu. Ce n'est qu'au moyen de la foi éternelle que les promesses de Dieu peuvent s'accomplir, que les promesses de Dieu peuvent se réaliser. Il y a tellement de promesses que tu as faites, Seigneur, dans la parole, que ce soit pour ce siècle, que ce soit pour le siècle à venir. Mais Père de gloire, nous ne pouvons accéder à cela qu'au moyen de la foi en l'évangile. Nous ne pouvons accéder à cela qu'au moyen de la foi en la parole. Alors emmène-nous à croire, Seigneur. Emmène-nous, mon frère, emmène ma soeur à croire, éternel Dieu de gloire, afin de jouir de toutes tes promesses. Tu as dit la promesse est pour vous, mais pour ceux qui sont au loin. La promesse du Saint-Esprit est pour nous, mais si seulement nous croyons. La promesse de manifester les œuvres de Dieu, oh Papa, est pour nous, mais si seulement nous croyons. La promesse de vivre la crainte de Dieu, la promesse de manifester l'amour de Dieu, la promesse d'être la lumière du monde, cela est possible, mais si seulement nous croyons l'évangile éternel. Emmène-nous à croire, Seigneur, et à mettre de côté les raisonnements éternels, à mettre de côté toutes les philosophies, Seigneur, qui nous empêchent à croire, qui nous empêchent à vivre, à jouir, éternel Dieu de gloire, de tes promesses, Seigneur. Accorde-nous cela, nous te le demandons, ô cher Saint-Esprit. Accorde-nous cela, Seigneur. Accorde cela, Seigneur, à mon frère et à ma soeur, afin que nous puissions jouir, Seigneur. Car tu veux que nous jouissions, éternel Dieu, des choses que tu as préparées depuis les temps éternels. Tu veux que nous puissions jouir. Tu as pris tout ton temps, Seigneur, pour préparer ces choses et nous les donner en héritage. Alors emmène-nous, Seigneur, à croire afin que nous puissions profiter de cela. Profiter du Saint-Esprit. Profiter de la crainte, de la joie, de la paix, de tous ces dons précieux que tu nous donnes, éternel Dieu. Mais par la foi, Seigneur, nous voulons croire, éternel Dieu. Emmène-nous à croire simplement, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, recommander ces rencontres de la jeunesse. Oui, tu vas prier une colossale abysso grâce que notre cœur puisse battre pour prendre part à ces moments. Que le Seigneur également se manifeste au milieu de nous. Nous voulons voir le Seigneur se manifester pendant nos rencontres de la jeunesse. Que Dieu puisse nous apprendre à mieux le connaître afin de mieux le servir. Que Dieu puisse nous aider à comprendre sa parole. Que le Seigneur mette ce feu bouillonnant dans ton cœur afin de prendre part à ces moments. Et que le Seigneur touche également le cœur des autres frères, jeunes, sœurs qui n'ont pas encore mis pied en ce lieu. Que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Pourquoi pas par ton témoignage afin que ces frères puissent nous rejoindre dans nos rencontres. Bonele pa na nzambe kotika batango ona maboko na nkolo Yesu Masia ba moment ya rencontre na biso ya ba jeune to bondeli epai na nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire to bondeli epai na yo nzamba bomo yende obotiaka po samba lamu na mitema makomie lobi, c'est toi qui crée le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ce programme, éternel, le Dieu de gloire, ne nous est pas donné pour charger notre calendrier, notre planning. Ce programme ne nous est pas donné, Seigneur, parce qu'on n'avait rien à faire, on s'ennuyait et voilà, il faudrait qu'on se retrouve. Mais ce programme, éternel, le Dieu de gloire, est Pessamelibiso pour bâtir notre foi. Oh Dieu de gloire, le diable nous occupe tellement avec tout ce qu'il a mis en place comme un système pour nous distraire. Mais tu organises également, tu permets ce genre de moments, éternel, de rencontres, afin, Père de gloire, de nous occuper par ta parole, afin d'aiguiser notre foi, afin d'éclairer notre intelligence, afin que nous puissions mieux comprendre ta parole et que nous puissions briller, Seigneur, dans ce monde de ténèbres, éternel Dieu. Alors fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur de prendre part à ces moments. Éternel, viens mettre l'amour, la joie, l'empressement dans nos cœurs, afin que nous prenions part à ces moments. Viens, Éternel, mettre le fardeau dans mon cœur, le fardeau dans le cœur de mon frère, le fardeau dans le cœur de ma soeur, afin que nous puissions prendre part à ces moments et que nous puissions voir notre foi aller de l'avant, que nous puissions connaître, parce que je le crois de tout mon cœur, que tout, Seigneur, se base dans la connaissance éternelle. C'est au moyen de la connaissance, Père de gloire, que nous parvenons au salut. C'est au moyen de la connaissance éternelle que nous quittons, Seigneur, les mauvaises œuvres. Parce que oui, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le but de ces moments, c'est de nous aider, Seigneur, à mieux te connaître, afin que la vie de Christ se reflète en nous, éternel. Alors mets le fardeau dans le cœur de mon frère, mets le fardeau dans le cœur de ma sœur, éternel, afin que nous puissions avoir, oh Dieu de gloire, de la joie, de l'empressement, de l'engouement à prendre part à ces moments.
à ceux qui résistent, à ceux, Adonai, qui ne sont pas là. Éternel, te prions de toucher le cœur par notre témoignage, parce que, Adonai, Dieu de gloire, tu auras accompli au-dedans de nous. Nous voulons aussi, Seigneur, les appeler à venir afin que tous ensemble, nous puissions recevoir ta parole, recevoir tes enseignements, afin que nous puissions mieux conduire, mieux nous marcher dans ce monde, afin que nous puissions, Éternel Dieu, marcher, Seigneur, comme un jeune dans le sentier de la justice que toi tu es, dans le sentier de la vérité que toi tu es, Éternel Dieu de gloire. Nous te le demandons, accorde-nous cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Okopambola Nzambe pour la grâce, oui, à Salibiso, Pe Okotika Bozongena na maboko nkolo. Tu vas bénir le reste de ta journée. Tu vas bénir le culte de demain. Que le Seigneur également se manifeste. Je veux que tu rendes grâce à Dieu pour tous ces moments. Que tu lui rendes grâce parce qu'il va encore marcher avec toi tout le long de la journée. Que tu lui rendes également grâce parce qu'il nous fera encore du bien pendant le culte de demain. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire, Topambolio Nzambabomo. Topambolio Adonai, le Dieu de gloire, Poete, Zalakinde Liboso, Nayobiso, Topuisamaki. Et Zalakinde Adonai, le Dieu de gloire, Liboso, à Mototé. Ce n'était même pas devant moi, Éternel, que ces frères s'étaient approchés, mais c'était devant toi, devant ton trône, Éternel. Nous te rendons grâce parce que tu as su toucher nos cœurs. Nous te rendons grâce, Éternel, parce que tu as créé ce désir dans nos cœurs. Nous te rendons grâce parce que tu as mis cette soif dans nos cœurs. À toi, ô Dieu de gloire, l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange au siècle des siècles. Nous te disons merci, Seigneur, je te dis merci parce que tu seras encore avec moi tout le long de la journée. Les programmes de la journée, je suis convaincu, Éternel, que tu marcheras avec moi. Tu m'assisteras dans tout ce que j'aurai à faire comme un service et comme tâche. Ô Dieu de gloire, je te dis merci parce que tu seras encore là comme un soutien. Tu seras encore là comme mon appui afin que je sois capable de mieux te servir, Éternel Dieu. Merci, Papa, pour le culte de demain. Merci de faire encore, Adonai, Dieu de gloire, des grandes choses. Merci d'opérer des miracles, des prodiges dans la réunion de demain. Merci de nous instruire. Merci de nous enseigner. Merci, Père de gloire, de manifester encore la puissance de l'Esprit au milieu de nous afin de convertir les cœurs, afin d'emmener les cœurs à comprendre la parole de Dieu et que nos cœurs soient réellement transformés, Seigneur. Merci à toi, Éternel. Merci pour l'œuvre, oh, que tu accompliras encore dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es avec nous et tu nous conduis jour après jour avec assurance à te ressembler afin de te recevoir, afin de recevoir ton royaume, Éternel Dieu. Que toute la gloire, que tout l'honneur, la louange reviennent à toi, Seigneur, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Bete lanzambe maboko.